Vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, c'est notre vocation. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour répondre à vos diverses préoccupations, surtout à cette situation qui ne laisse aucun Congolais indifférent par rapport à tout ce qui se passe sur la montée de la criminalité urbaine en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, on va beaucoup plus se focaliser dans la ville-province de Kinshasa. Et pour ne pas seulement rester à Kinshasa, on va aller plus loin, au moins dans la commune de Mongafula, où on va beaucoup plus se focaliser de l'autre côté pour parler au moins de cette situation de la montée des criminalités urbaines et de braquage. Ça devient juste un défi majeur, que ce soit pour la population, que ce soit pour les autorités. Mais quels sont les mécanismes efficaces pour mettre fin à cette montée de la criminalité en RDC? C'est juste une question posée. La réponse est tout de suite avec notre invité, Paul Ilunga. Il est maître avocat, président national d'un parti politique générationnel pour l'émergence du Congo. Donc c'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique de la soirée dans 30 minutes pour convaincre. Honorable, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, bonjour à tous les Congolais qui sont à la maison et tous les téléspectateurs et surtout tous les ambassadeurs du Parti générationnel pour l'émergence du Congo. Générationnel pour l'émergence du Congo, je rappelle d'abord à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes au moins le candidat malgré aux élections de 2006, c'est ça? 2023 plutôt, 2023, je vous présente encore mes excuses. Oh, mais pourquoi je peux y être là en 2026? Est-ce que j'ai un problème avec 2006? Je ne sais pas moi, mais donc c'était un peu ça. Qu'en est-il avec votre parti politique d'abord générationnel pour l'émergence du Congo? Le Parti générationnel pour l'émergence du Congo, c'est un parti politique que nous avons créé, qui va bientôt le 30 juin totaliser une année. Donc c'est à cause de cette célébration que nous avons organisé une conférence. Donc nous nous félicitons d'abord pour le travail qui a été abattu durant ces une année, parce que nous sommes implantés plus ou moins dans 6 provinces. Donc nous sommes implantés dans les Kasaï oriental, Kasaï occidental, au Katanga, le Laba, Sankoro. Donc on est implanté presque partout déjà. Donc déjà nous nous félicitons pour ce petit travail qui est accompli ne plus que dans une année. Et aussi ici dans la ville province de Kinshasa, nous commençons déjà à faire adhérer plusieurs personnes et surtout plusieurs personnalités qui ont préféré s'adhérer dans les partis générationnels pour l'émergence du Congo. Parti générationnel pour l'émergence du Congo, je dois quand même signaler que vous venez au moins de là-bas où vous avez passé moins quelques séjours. Sentez-vous l'émergence ou bien nous sommes encore loin de parler de l'émergence actuellement? Non, nous devons d'abord féliciter la dame Maman Fifi Masuka Saïn, parce que il y a que moins d'une année que je viens de là. Donc depuis le mois d'août passé, j'avais trouvé il y avait la maquette qu'on devrait fabriquer, ou soit qu'on devrait construire l'aéroport. Et aujourd'hui, voir que le président vient d'inaugurer l'aéroport de Lualaba, l'aéroport international de Lualaba, j'ai compris que la dame, il travaille vraiment. Parce que ce n'est qu'à moins d'une année qu'il fait ça, pendant qu'ici, dans notre province, à ville de Kinshasa, depuis qu'il y a les maquettes pour l'aéroport de Dili, où on avait même déjà déboursé de l'argent, jusque-là, rien n'est encore fait. Donc moi, je me dis que c'est un problème de volonté. Lorsqu'on a la volonté, on peut tout faire. Donc on a compris que le président était allé pour le conférence de gouverneurs, mais ça a été d'inauguration à inauguration. Donc voilà, pour dire que la dame vraiment est en train de faire son travail, c'est que d'autres gouverneurs n'ont pas encore fait jusque-là. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous suit déjà, je crois que c'est Djibril Moussoudi qui vous suit depuis la commune de Massina. Djibril Moussoudi qui vous suit depuis la commune de Massina. Il pose la question de savoir, lorsque vous parlez au moins du parti générationnel, vous faites allusion en fait du parti générationnel pour l'émergence du Congo. Le terme émergence, là, vous faites allusion à quoi exactement? Nous faisons allusion à l'émergence de notre pays, parce que jusque-là, nous sommes tous
dans la même hypothèse que nous ne sommes pas encore émergés. Parce que si on était dans l'émergence ou si on avait émergé, je ne crois pas qu'aujourd'hui l'ancien président de la République pouvait être rebelle dans ce pays ou l'ancien président de la CENI pouvait devenir rebelle. Donc, c'est justement ça parce que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas des idées de l'émergence. Voyez? Donc, nous comptons que sur les pouvoirs. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y aura des jeunes qui vont faire, qui sont les dialoguistes. Donc, moi, je pense que l'émergence viendra que de nous et c'est le moment pour nous, étant que parti de pour l'émergence du Congo, d'apporter cette émergence tant entendue dans notre pays. Aujourd'hui... Là, c'est de quel côté, en fait? Il faut aussi s'appuyer par rapport à la question posée par notre téléspectateur Djibril Mossoudi qui vous suivent. Là, c'est de quel côté? Sur le plan politique, économique, parce qu'on sait bien que la République démocratique du Congo est potentiellement riche, mais ça reste comme étant un discours, en fait, un simple slogan. Sur le plan pratique. Imaginez ce qui se passe. Oui, ça, les dur que notre pays est riche, moi je pense que ça reste une fiction que nous sommes en train de dire, mais la réalité nous démontre que le peuple s'appauvrit chaque jour. Donc il y a le peuple qui n'arrive même pas à manger. Aujourd'hui, les grands marchés Zando vient bientôt là, on va l'ouvrir, mais on a mis pour les tables $65. Donc, moi, je pense que c'est déjà de trop pour ce peuple qui est en train de souffrir. Donc, voilà. Et nous nous disons que sur le plan économique, nous sommes plus loin. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez même Israël qui est en guerre, il dit que si la guerre fait un mois, donc Israël doit dépenser plus ou moins 12 milliards. Les 12 milliards là, c'est presque le même budget avec notre pays. Pour Israël, dans un mois, il va dépenser 12 milliards. Nous ici, dans tant d'années, nous avons que 12 milliards comme budget national de notre pays. Donc, vous voyez que nous sommes loin de l'émergence que nous avons besoin. Sur le plan aussi sécuritaire, nous sommes loin de l'émergence que nous voulons apporter. Merci beaucoup. Donc, je crois que Djibril, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réponse venant du président Paul par rapport à votre question posée. Alors, ça va juste tomber bien en attendant, avant d'abord de toucher notre thématique de la soirée. Vous allez totaliser votre un an d'existence. Ouais. Ça coïncide aussi avec les 65 ans d'existence aussi de la République démocratique du Congo, jour pour jour pour son indépendance. Je dirais quelle coïncidence, mais de votre côté, sentez-vous l'émergence sur le plan de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ou bien nous avons aussi des ratés quelque part? Moi, je pense que le Parti général d'abord a été créé le 30 juin, donc pour vous le dire. Est-ce que c'est de là qu'il nous est venu l'idée de créer ce parti politique? Voilà pourquoi c'est un parti historique et ça va célébrer une année d'existence dans une date historique, dans une journée aussi historique. Donc, le 30 juin, nous célébrons l'indépendance. Moi, je crois que nous ne devons pas célébrer, mais sinon, nous devons réfléchir. Parce que jusque-là, il n'y a pas l'émergence ou il n'y a pas le développement. Avant l'indépendance est égal après l'indépendance. C'était une prophétie au moins néfaste pour la République démocratique du Congo, ou bien nous subissons aussi les conséquences dites par le général Yansen. Oui, nous subissons cela parce qu'aujourd'hui, nous trouvons que le peuple continue à s'accroupir. Aujourd'hui, nous trouvons que l'insécurité est vraiment dans le problème de Kinshasa. On ne manque jamais, on ne fait jamais une semaine sans qu'il y ait braquage. Et la criminalité est en train de monter vraiment très fort. Et aussi sur le plan économique, nous sentons que le peuple est en train de souffrir. Il suffit que les grands cars, les chauffeurs des grands cars ou soit les sociétés des grands cars disent que non, nous n'avons pas besoin d'obtempérer, on doit rester et après quelques mois, on les a remis. Donc, ils commencent à rouler presque chaque jour. Or, la décision qui a été prise, c'était pour diminuer l'embouteillage. Et aujourd'hui, sur le plan infrastructure, nous sommes très loin. Nous sommes très loin sur le plan. On va y arriver lorsqu'on va juste toucher lorsqu'on va y arriver, parce qu'il y a des questions qui entrent en fait. Je vois aussi Jonathan
Bungoudi qui vous a posé juste une question. On va y arriver, en fait. On va y arriver, s'il vous plaît, restez branchés par rapport à notre thématique. On va juste répondre à vos différentes préoccupations parce que vous êtes vraiment focalisés pour suivre cette émission. Quelles ont été les ambitions majeures? Parce que nous cherchons aussi les défis majeurs pour mettre fin à la montée de la criminalité en RDC. Alors, les ambitions majeures du président national du Parti générationnel pour l'émergence du Congo, pour créer ces partis et l'implanter aussi dans toute l'étendue de la ville, province, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour aboutir à quoi exactement? Comme toute partie politique, d'abord, c'est pour conquérir le pouvoir. Exactement. Si je ne vous dis pas que c'est pour conquérir, là, je vous mens. Dans chaque parti politique, nous avons l'objectif de conquérir un jour le pouvoir, mais aussi de mettre le civisme, le patriotisme comme mode de vie pour les Congolais. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est parce qu'on manque du patriotisme et du civisme. Si on était patriote, on allait mettre certaines choses à côté pour bâtir notre pays. Voilà pourquoi moi je pense que ceux qui ont pris les armes aujourd'hui pour chasser, pour se dire que nous chassons les régimes, ils manquent tout simplement du patriotisme et du civisme. Voilà pourquoi je demande au ministère d'enseignement de permettre à ce que le civisme, qu'on puisse changer cette manière de faire la formation scolaire. Donc que le civisme soit vraiment dans notre tête. Donc, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de civisme entre nous. Et si on est plus beaucoup patriotes, je pense qu'il n'y aura personne qui pourra prendre les armes contre un régime réellement établi en République démocratique du Congo. Et aussi, notre objectif, c'est un jour de diriger ce pays, même pas en étant un président, et puis même en étant ministre, en étant dans un poste de décision, pour prendre des décisions rigoureuses contre la criminalité urbaine et surtout contre le Koulouna. Voyez? Donc parce qu'aujourd'hui, ça fait rage. Vous trouvez même qu'on arrête les criminels, mais après quelques jours, ils sortent. Donc, vous vous demandez par quelle manière ils sont sortis. Voilà, ce sont juste des questions, des mécanismes qu'on va beaucoup plus chercher à en savoir ou plus et surtout à en découvrir plus aussi partant de cette émission de 30 minutes pour convaincre où le président national du Parti générationnel pour l'émergence du Congo, Maître Paul Ilunga, va juste nous convaincre en fait, et surtout vous convaincre vous qui êtes juste devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission 30 minutes pour convaincre la montée de la criminalité urbaine dans la ville province de Kinshasa, beaucoup plus. Là, nous sommes dans la commune de Mongafula. Braquage, quel défi, c'est ça juste notre thématique de cette soirée. Mais avant d'abord d'y arriver, monsieur Félicité, je vais vous poser cette question. Je sais que vous m'avez écrit 3 fois. Je vais poser votre question. Réagissez sur WhatsApp, en fait, nous sommes en ligne, réagissez. Je vais lire vos questions et surtout poser aussi à notre invité qui est là. Quelle lecture faire d'abord sur cette montée de la tension en RDC et surtout dans la ville province de Kinshasa, précisément dans votre commune de Mongafula? Moi, je pense que d'abord, c'est dit d'abord au manque d'emploi. Voilà pourquoi nous demandons à ce que l'État soit responsable parce que l'État doit créer les emplois. J'attends mal ou j'écoute mal lorsque les gens disent que non, le gouvernement ne peut pas créer les emplois pour tout le monde. Non. Mais c'est ça le rôle d'un État. Vous êtes là pour créer les emplois pour tous ces licenciés, tous ces gradués et tous les techniciens qui sont en train d'étudier. C'est pour qu'un jour que vous puissiez créer les emplois pour eux. Et lorsqu'on échangeait, je crois, mais lorsqu'on échangeait avec, partant d'abord de ces thématiques avec notre 2P Papi Samba, il a dit que la montée de la criminalité n'est pas seulement une question de la République démocratique du Congo, ça existe aussi dans d'autres cieux. De votre côté, comment réagissez-vous à cette réaction? Non, là, on veut nous faire croire des choses qui n'existent pas. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'au Maroc, il y a la montée de la criminalité comme ici en RDC. Et pourquoi seulement à ce moment? Parce que depuis 2016 jusqu'en 2023, il n'y avait pas cette manière de la montée de la criminalité. Mais pourquoi seulement aujourd'hui qu'il y a la montée de la criminalité? Donc je pense que c'est par manque d'emploi, d'abord, c'est ce qui a fait qu'il y a la montée de la criminalité. Nous devons savoir que l'État, dans son rôle d'un État gendarme,
d'un État-providence plutôt, il doit sécuriser la population, la sécurisation de la population, la tranquillité publique et la salubrité publique. Ce n'est pas aussi question juste en fait de l'éducation ratée par la famille, ainsi de suite. Non, je ne crois pas, parce que on a certainement des personnes comme ça, d'autres même qui sont peut-être associées selon certains pasteurs, mais nous disons que ce n'est pas seulement ça l'effet de la montée de la criminalité, c'est le rôle de l'État, vous voyez. Et dans une société où il n'y a pas de loi et de règles, c'est une société avouée en échec. Donc, comme nous sommes dans une société où il y a des lois, il y a des ministres, c'est à eux maintenant de voir comment ils peuvent gérer ces problèmes de l'insécurité. Donc voilà pourquoi dans notre conférence, nous avons certainement le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur qui va aussi prendre la parole qui est parmi les intervenants. Donc c'est pour nous donner le module comment pourrions-nous éradiquer l'insécurité dans notre pays. Qu'est-ce qui bloque alors? Je vais emprunter quand même l'idée de M. Félicité depuis Mongafula, mais en fait, je ne vais pas vraiment trop lire vos écrits parce que ça n'est tellement nombreux. Qu'est-ce qui bloque l'État congolais de ne pas souvent s'occuper au moins de cette situation de la montée de la tension de la criminalité? Apparemment, ça passe inaperçu, comme l'a évoqué aussi notre fidèle téléspectateur. Oui, mais je pense que le ministère de l'Intérieur, par exemple, il a créé, c'est quoi, le Congo est soumis. Une instruction. Non, il a créé quelque chose comme ça, comme Zéro Kuluna, lui aussi a créé un slogan comme ça, qui est un programme qui est appliqué dans des provinces. Hier, j'ai vu même le VPM de l'Intérieur venir les lancer au niveau de Kisangani. Donc je pense que l'État fait son rôle aussi. Et nous aussi, comme peuple, nous devons aussi jouer un rôle. Parce que tous nous ne devons pas seulement jeter à l'État, mais nous devons aussi voir aussi les rôles que les peuples doivent jouer. Voilà pourquoi après cette conférence-là, nous allons lancer une campagne anti-Kuluna. Mais en fait, c'est quelque chose, ce sont des concepts qui existent déjà depuis longtemps. On a commencé avec l'opération Les Kofi, on est allé avec il y en a vraiment trop de concepts ainsi de suite qui est arrivé. Mais où en sommes-nous avec les résultats palpables sur le terrain? Le problème est que oui, on a plusieurs concepts, mais est-ce que ce concept-là est maintenu? C'est ça le problème. Vous savez, dans le période où Général Kanyama était à la tête de la ville, nous tous nous avons compris qu'il y avait eu l'éradication de certaines personnes qui étaient les Kuluna. Donc, je pense que si on avait maintenu ce que Kanyama avait commencé, aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir le problème. Donc, c'est autre ça. Et aussi créer les emplois pour cette même population. Nous avons vu même avec l'honorable Jean-Marie Loukolas qui a aussi d'escompté créé G26 ou un truc comme ça. Donc, je pense que si tous, de nos côtés, nous créons des choses qui peuvent aider l'État à éradiquer ces problématiques, donc je pense que nous pouvons maintenant vivre en paix. L'idée de la pendaison, en fait, il y a quelqu'un qui a évoqué juste cette situation. Est-ce que ce n'est pas juste un moyen de mettre aussi une loi sur place pour mettre fin au moins à toute personne qui sera juste victime de cette crime, en fait? Mettre la pendaison, c'est bien bon, mais c'est contre les droits de l'homme. Vous savez, la vie humaine est sacrée. Nul n'est peut ôter. Mais quand même, Jonathan aussi a raison lorsqu'on dit, Jonathan, je vous salue en fait de là où vous êtes. Hein. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, réagissez par le message, on va juste vous lire. Lorsqu'on dit un Congolais, les droits de l'homme est là, il n'en parle même pas. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a rien. Mais lorsqu'on veut juste adopter une loi pour pendre les criminels, c'est là où les droits de l'homme interviennent. Ne croyez-vous pas que c'est une complicité aussi? Je ne pense pas, bien parce que une défense juste... Normalement, les lois est pour les faibles. Les lois est pour les faibles. Ouais. Voilà pourquoi on protège la femme. Donc pour dire que les lois est pour les faibles. Les lois est fait surtout pour les faibles. Voilà pourquoi, comme on ne veut pas protéger la criminalité, voilà pourquoi il y a une manière
d'éradiquer cela, mais pas en les tuant. Donc, voilà. On prend une autre réaction. Les États-Unis sont un pays de loi, eux de la grande démocratie, mais les taux de criminalité eux plus accentués. Et plus accentués. Que dira la loi de ne pas être fortement là-bas? Ça, c'est une question posée. Je n'ai pas compris. Les États-Unis, c'est juste un pays de loi. On sait bien que là où règne au moins la démocratie, ainsi de suite. Mais malgré l'imposition, soit la présence de la loi, soit de la démocratie, on trouve le taux élevé de la cette criminalité. Hein, c'est ça, non? Des criminalités, en fait, aux États-Unis. Quelle est votre réaction par rapport à leur présence, par rapport à leur démocratie, par rapport à leur loi? Je pense que les États-Unis, certainement, c'est un État avancé sur le plan démocratique, mais le problème n'est pas la montée de la criminalité n'est pas due à la démocratie. Là-bas, quand même, il y a les emplois, les jeunes il y a l'assurance, ainsi de suite, par rapport à une RDC. Oui, certainement. Mais, vous savez, il y a toujours de la différence. Parce que dans notre pays, nous savons, déjà lorsqu'on était enfant, on nous éduquait de ne pas voler quelque chose appartenant à autrui. Donc, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Donc, quelqu'un peut ramasser quelque chose et tout. Donc, voilà pourquoi je reviens dans la problématique du civisme. Donc, si on a vraiment un bon civisme à l'école, je pense que les enfants pourront bien grandir. C'est aussi un moyen pour éradiquer la criminalité. Parce que, vous savez, aujourd'hui même, je constate même que les gens ou les élèves qui étudient, ils n'ont même pas ils étudient le civisme, mais ce n'est pas de la même façon que nous, on a étudié autrefois. Donc, voilà, c'est pour cela, nous demandons à ce que de ce côté-là, déjà à l'école, si on commence déjà à apprendre les élèves comment marcher et tout, vous savez, vous avez que cet état. Tu sais, un jour, Trump devant les présidents ukrainiens, ils étaient en négociation. Trump a soulevé un mot qui m'a fait comprendre que nous aussi, nous devons avoir cet état d'esprit. Trump a dit, là, vous jouez avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a les principes qu'un État doit avoir. Il y a les principes qu'un citoyen d'un État doit avoir. Voyez? Et si nous aussi, nous avons ces principes-là, de ne pas, par exemple, prendre les armes, tuer nos frères. C'est parmi les principes. Donc, je pense que nous allons nous développer. Je prends la réaction de M. Patrick Bassoué depuis Mongafula. La République démocratique du Congo a tellement de concepts emblématiques. Nous avons passé au changement de mentalité. Nous avons toute une structure sur la citoyenneté qui existe. Mais où en sommes nous? Parlons au moins de la montée de la criminalité urbaine et évoquer cette situation. Apparemment, ce n'est pas juste un défi majeur pour la RDC. Votre réaction? Je pense que les changements de mentalité, la structure en question, n'a pas pu faire son travail. Voilà pourquoi il est en cours d'être aboli. Donc je pense qu'il n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, nous avons encore une autre structure sur la communication pour le changement des mentalités. Je ne sais pas pourquoi c'est créé, toutes ces structures-là. Mais si cette structure-là doit être au sein du ministère de l'enseignement, c'est très important. Si on veut vraiment les changements de mentalité, on doit commencer avec nos enfants. Sinon, nos enfants seront plus pires que nous. Alors, quel est le problème majeur? Patrick, je pose cette question. Quel est le problème majeur au moins pour la commune de Mongafula, ce qui concerne au moins la montée de la criminalité? Le problème majeur d'abord dans la commune de Mongafula, est que la police n'est pas partout. Là, je dois vous le dire. Il y a des coins où il n'y a pas la police. Chaque jour, il y a des personnes qui viennent visiter mes compatriotes à leur maison, à leur domicile. Donc, il y a manque de la police dans certains domiciles. Hormis cela, les jeunes n'ont pas assez d'emplois, là je dois vous le dire, parce que si vous prenez Mongafula qui a presque 13 à 14 quartiers, vous allez voir qu'il y a de ces coins où les jeunes n'ont rien à faire.
Oui. Donc les jeunes n'ont rien à faire. Donc c'est dû aussi à cela. Et troisièmement, il y a manque d'électricité dans certains coins. C'est ce qui cause aussi l'insécurité. C'est parmi les choses qui causent l'insécurité. Et aussi, à part le manque d'électricité, je pense aussi que... donc voilà, c'est un peu ça, les trois choses qui maintenant, sont comme les choses le défi majeur à relever pour mettre fin à ces fléaux. Oh, voilà pourquoi je m'étais porté candidat au poste de bourgmestre de la commune de Mongafoula, tout simplement pour finir à faire ça. Donc, voilà pourquoi même un jour, lorsque les élections des bourgmestres vont commencer, parce que les VPM viennent de relancer cela, je pense que je viendrai ici avec mon projet de société pour les défendre. Donc vous allez voir que la commune de Mongafoula a plusieurs problèmes, et surtout de ces problèmes de la sécurité. Voilà pourquoi moi je voudrais que dans chaque quartier, qu'on mette quand même un poste de la police. Et il doit y avoir la communication entre la police qui est au fond de la commune, par exemple dans les quartiers comme Moussango, Télécom et autres, donc ainsi que la police qui est sur Massangambila, voyez, ainsi que la police qui est au niveau des maisons communales. Donc je pense que s'il y a la communication autour d'eux, il y aura vraiment probabilité d'éradiquer cela. Et aussi, de mon côté, étant que président du parti Je suis pour le Ménage du Congo, notable de la commune de Mongafoula, nous allons lancer certainement un programme ou soit un truc dénommé anti-braquage et anti-Kuluna, où nous serons avec beaucoup de jeunes pour lancer cela, et ces jeunes-là vont aider la police à commencer à traquer les Kuluna sans faire plusieurs efforts. Il y a certaines réactions qui se posent, bien que c'est un message juste non signé par rapport aux interventions aussi de la police qui arrivent en retard. Est-ce que c'est par peur ou bien c'est là ils disent à quoi en fait? Moi je pense que normalement pour aller en guerre ou soit pour aller vers quelqu'un qui a les armes, vous devez savoir comment il est, comment avoir toute l'indication pour ne pas être aussi tué, tu vois. Donc, et aussi, hormis cela, notre police est un peu professionnelle par rapport à d'autres polices. Voilà pourquoi c'est le problème de la communication, comme je venais de dire. S'il y a une bonne communication entre la population ainsi que la police, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes. Avant juste de finir avec vous, je vais quand même prendre moi cette réaction. Il y a la commune de Mongafoula ne souffre pas seulement de la montée de la criminalité. C'est un problème. Vous avez un problème d'eau, vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème de route. On a plusieurs problèmes. Donc vous vivez en crise et en crise. Votre interpellation à l'État congolais, parce que en fait, mais il va demander juste que vous puissiez interpeller l'État congolais. Parce que là, vous êtes au moins pendant la période de saison sèche, bientôt ce seront juste la saison de pluie. Maintenant, il va avoir juste votre réaction comme étant natif et ressortissant de Mongafoula. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Moi, je pense que je félicite d'abord le gouverneur Daniel Bumba de ce côté-là, même si parfois je suis contre sa façon de gérer la ville. Lorsque j'ai vu la route vers Mayo en train d'être construit. Je pense que cette route va beaucoup aider la commune, parce que chaque jour ici, il y a l'embouteillage. À Mongafoula, il y a un embouteillage à tout moment. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule route. Bypass. Si on vient de Limité, si on vient de Beaumarchais, si on vient de Lemba, bypass. Mais si on vient de Magasin, Gombe, parfois on peut prendre Yipen. Vous voyez, il y a tellement des embouteillages. Donc voilà pourquoi nous interpellons les autorités de ce côté-là qui doivent vraiment trouver des solutions. Et aussi, on manque d'eau. Il y a des quartiers comme Mamaïmo qui n'a pas d'eau. Vous voyez, il y a des quartiers comme Azamba qui n'a pas d'eau. Donc, il y a un manque d'eau. Et aussi, il y a les érosions partout à Mongafoula. Donc, c'est parmi dans mon projet de société-là. Donc, il y a les érosions. Il y a au moins 129 têtes d'érosion dans notre prestigieuse commune. Et aussi, il y a des endroits où il n'y a pas de courant. Donc, nous pensons que si les DG de SNEL ainsi que le régime des eaux peuvent vraiment faire ce travail,
ça sera mieux pour nos populations de Mongafo. Ah, mais ça, cette fois-ci, je souhaiterais que vous adressez au moins à la population congolaise et par rapport à votre 1 an d'anniversaire qui est prévu au mois le 30 juin. Ça tombe déjà bien, un message par rapport à cette sortie. Je ne sais pas, ce sera une sortie, ce sera juste une célébration. Non, ce sera une juste célébration. Donc je pense que, cher peuple congolais, chers compatriotes, chers Congolais, c'est une date historique pour notre pays, le 30 juin. C'est une date où on a arraché l'indépendance par le sueur de nos fronts. C'est une date qui est à nos mémoires, que nous ne pouvons jamais oublier de nos têtes. C'est en cette date que le Parti Jeunesse pour l'émergence du Congo célèbre son première année d'existence. Et nous le célébrons dans la salle Saint-Noé Mawangali, justement en face de maison communale de Mongafola. Nous vous invitons à venir nombreux à cet événement historique à qui nous aurons plusieurs invités. Nous aurons le président Sylvain Mutombo, qui fut vice-ministre de la Défense dans notre pays. Nous aurons le directeur de cabinet adjoint, l'honorable Eli Kumbi, qui va nous aider surtout, vu que c'est eux qui gèrent la territorialité de notre pays. Et nous aurons l'honorable Vano Alessa, qui est de Lukunga, et tant que législateur, ce qu'il va nous donner comme piste de solution pour éduquer la criminalité urbaine. Donc, je pense que si nous sommes là, nous aurons vraiment à avoir des réponses propices à ces phénomènes qui est en train d'augmenter chaque jour dans notre pays. Merci beaucoup Eric Tsouaka. En fait, merci beaucoup de votre réaction. Je n'ai pas lu vraiment, je n'ai pas eu le temps de lire vos réactions, ainsi de suite. Maman et toi. Merci beaucoup de pouvoir moi participer à cette émission depuis Massina, les gens de Massina. Merci de votre réaction. Je vous avais dit que je ne vais pas prendre moi les appels. J'ai quand même tenu à ma promesse, mais prochainement il faut nous recontacter. Je crois que vous n'avez pas donné les adresses, indications par rapport à ça. Ouais, les gens qui veulent nous contacter doivent me contacter à ce numéro 084 005 99 36 084 005 99 36. Si vous êtes sur arrêt commune bypass, sur arrêt commune, vous demandez qu'on vous laisse qu'on vous montre à la maison communale. Justement, si vous arrivez au niveau de la maison communale, vous allez voir la paroisse Saint-Noé Mawangali et vous demandez la salle polyvalente Saint-Noé Mawangali. On va vous les montrer. Venez, ça va commencer déjà à 9 h. Nous serons là, nous allons célébrer, nous allons écouter les messages qu'on va nous donner sur le président du Parti pour l'émergence du Congo. Nous allons écouter les interventions de nos invités et ça sera vraiment waouh. Donc voilà. Ça n'est fini au moins pour ce soir. C'était juste avec Maître Paul Ilunga, qui est le président du Parti régénérationnel pour l'émergence du Congo. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention par rapport à cette thématique, c'est la montée de la tension, en fait, de la criminalité urbaine en RDC, les réactions, tout est prévu au moins en date du 30 juin. Vous êtes tous le bienvenus pour participer au moins à cette cérémonie et pourquoi pas célébrer aussi l'anniversaire ensemble avec. Bon, sur le programme, suivez la rediffusion le dimanche à partir de 15 h juste. Au revoir.